Vous naviguez tranquillement sur Internet, que ce soit pour lire le journal, voir une recette de cuisine ou consulter vos mails. Et là, boum, d'un coup, une fenêtre surgit, stockage presque saturé. Ou alors, votre téléphone est plein. Parfois, ça clignote, c'est rouge, c'est assez inquiétant et on ne sait pas du tout comment réagir. Et donc, quel est le premier réflexe à avoir? On panique. Et ça, c'est tout à fait normal en tant qu'humain. On a envie de tout de suite cliquer sur le bouton réparer ou alors le bouton nettoyer sans vraiment savoir où est-ce qu'on va arriver. Et désolé de vous le dire, si ça vous est pas encore arrivé, ça vous arrivera certainement un jour. Le problème, c'est que ce message, c'est un mensonge complet. Ou alors, il y a beaucoup de chances que ce le soit. Aujourd'hui, on va analyser tout ça pour voir si c'est vraiment un piège ou si c'est un vrai message de votre appareil. C'est la mésaventure de Martine, qui fait partie du groupe privé et qui nous a expliqué son histoire. Elle était tranquillement sur un site de cuisine pour chercher une recette, comme à peu près chaque soir de la semaine. Et en passant de page en page, d'un coup, une page s'ouvre et lui dit « Virus détecté, veuillez nettoyer votre appareil ». Paniquée, et c'est logique, elle clique sur « Nettoyer de l'espace ». Et résultat, elle télécharge la fameuse application qui va lui permettre de nettoyer son téléphone. Et évidemment, cette application se retrouve à être de 1 payante et de 2 à un peu ralentir son téléphone. Alors, est-ce que c'est vraiment utile à télécharger et qu'est-ce qui s'est réellement passé derrière? Ça, on va le découvrir parce que ça a embêté Martine pendant plusieurs mois, ça a freiné son appareil et elle ne s'est pas vraiment rendue compte de ce qu'elle faisait. Elle avait en fait aucun problème de stockage et elle est juste tombée dans le panneau publicitaire d'un message un petit peu déguisé. En fait, le souci, il vient de nous, ou plutôt de notre comportement. On croit toujours que notre téléphone dit toujours la vérité. Stockage plein, libérer de l'espace, peu importe l'endroit où on le voit dans notre téléphone, on pense que c'est un message officiel. Et donc, on n'arrive plus vraiment à faire la différence entre le message officiel ou alors une simple page sur Internet qui nous délivre le même message et qui nous fait croire que c'est le message officiel. Le tout, ça va être de réussir à reconnaître la vraie annonce de la fausse. Reprenons depuis le début. Si vous êtes sur Internet et que d'un coup, vous avez le message qui s'ouvre, donc vous pouvez être sur Safari, sur Google, sur Firefox, peu importe votre manière d'accéder à Internet, vous êtes tranquillement en train de naviguer dessus et d'un coup, une page s'ouvre. C'est un faux. Comment est-ce qu'on peut le déterminer? Le message va être très agressif. Il va clignoter, il va un petit peu bouger sur l'écran, il va être affiché en rouge, il va y avoir plein de couleurs. Le tout est de nous faire agir dans l'urgence, de nous inquiéter et donc de nous stimuler à cliquer sur le bouton. Pourquoi est-ce que c'est un faux? En fait, c'est assez simple. On est sur Internet. Et donc, une page Internet nous affiche tout ce qu'elle veut. C'est comme si, en passant dans la rue, vous criez « Votre frigo est presque rempli », mais il n'en sait rien. C'est quelqu'un qui n'a pas accès à l'intérieur de chez vous, qui n'a pas accès à votre frigo et qui ne sait pas s'il est rempli. C'est la même chose sur Internet. Si la page me dit « Ton téléphone est plein », il n'a pas accès à mon téléphone, il ne sait pas ce qui s'y passe, donc il n'y a pas de raison qu'il me fasse passer ce message-là. Par contre, prenons un deuxième exemple. Imaginons que vous soyez en train de prendre une photo avec votre téléphone. Ou alors, vous êtes en train de chipoter dans la galerie photo de votre téléphone. Ou alors, vous êtes dans les paramètres de votre téléphone. Et là, d'un coup, une fenêtre s'ouvre, ou plutôt, un morceau de votre écran affiche le message « Libérer de l'espace, stockage presque plein ». C'est là que c'est probablement un réel message. Comment est-ce qu'on peut le savoir? Le message va être calme. Il va nous afficher les différents éléments, mais d'une manière structurée. Ça va être noir sur fond blanc, ça va être juste affiché, ça va nous permettre de fermer la fenêtre éventuellement, mais ça ne va pas nous inquiéter, ça ne va pas nous mettre dans l'urgence. Ça va simplement nous dire « espace saturé » ou alors « veuillez libérer de l'espace ». Mais ça ne va pas clignoter, ça ne va pas être affiché en rouge et ça ne va surtout pas bloquer la totalité de votre écran. La meilleure preuve, c'est que notre téléphone va nous parler directement. Ce n'est plus une page Internet qui va nous afficher un message. Non, on est dans notre téléphone, on est dans l'appareil photo, on est dans les paramètres. Donc on est vraiment dans notre téléphone et c'est notre téléphone qui va nous afficher un message à ce moment-là. Donc l'astuce que je vous partage, c'est que lorsqu'on vous affiche ce message, essayez de voir dans quel environnement vous êtes. Est-ce que vous êtes sur Internet où n'importe qui peut vous dire n'importe quoi? Est-ce que vous êtes dans vos mails?
Est-ce que vous êtes dans une application avec des publicités? Ou alors, est-ce que vous êtes dans votre téléphone? Est-ce que vous êtes sur votre appareil photo, dans vos paramètres, sur votre écran d'accueil, dans vos appels, dans une application qui fait partie intégrante de votre téléphone? Et lorsque vous arriverez à savoir dans quel environnement vous êtes, vous saurez s'il faut croire l'information qu'on vous donne. Alors maintenant, imaginons que vous ayez reçu ce message, mais que vous voulez quand même vérifier l'information. Comment est-ce qu'on peut savoir si notre téléphone est vraiment plein, s'il faut vraiment libérer de l'espace? Eh bien, prenez votre téléphone et faites ces différentes étapes en même temps que moi. La première chose, on va quitter Internet et on va aller sur notre écran d'accueil avec toutes nos applications. Ensuite, on va chercher l'application Réglages ou alors Paramètres. C'est la petite application grise avec un engrenage dedans. Une fois ouverte, on va chercher Stockage ou alors Stockage de l'appareil. Ça dépend de la marque de votre téléphone, mais ça devrait ressembler plus ou moins à ceci. Une fois qu'on est dans le stockage, votre téléphone va vous faire un état des lieux des différentes informations qu'il contient. Généralement, il y a cette fameuse barre horizontale qui représente sous forme de différentes couleurs la composition du téléphone. Les photos vont prendre autant de place, les messages autant de place, etc., etc. Et c'est précisément cette barre de couleurs qui va nous intéresser. Si la barre est remplie jusqu'au bout, c'est que votre téléphone est probablement plein ou est proche de le devenir. Mais par contre, s'il n'y a que la moitié de la barre qui contient de la couleur, vous avez encore assez de place pour ne pas être inquiété par un message pareil. Bon, maintenant, imaginons que cette barre soit complètement remplie dans votre téléphone. C'était quelque chose qui m'était arrivé encore récemment. Eh bien, qu'est-ce qu'on peut faire? Eh bien, on va faire comme lorsqu'on déménage une maison. On va commencer par retirer les choses qui sont encombrantes, les choses qui prennent le plus de place. Quand on veut vider une pièce rapidement et être efficace, on va commencer par retirer le canapé, la table basse, les grandes lampes, et puis ensuite on va finir par les petites choses, les petites tables, les petits bibelots, etc. C'est la même chose dans votre téléphone. On va commencer par retirer les choses qui prennent beaucoup de place pour être plus rapide. Parce que si on commence par retirer les petites choses, on n'en verra pas grand-chose comme différence. Par exemple, une grosse vidéo, une longue vidéo, va prendre beaucoup plus de place qu'une simple photo. Parce qu'une vidéo, c'est un assemblage de photos, d'une certaine manière. Et donc, posez-vous la question, est-ce que la vidéo du feu d'artifice d'il y a 5 ans, est-ce que ça vaut le coup de la garder dans son téléphone? Parce qu'elle dure 10 minutes, elle a plein d'éléments, et donc elle va prendre de la place dans votre téléphone. Donc, commencez peut-être par supprimer les vidéos qui ne vous sont plus utiles. Les vidéos, ça va rapidement libérer de l'espace. Et une fois que vous avez fait un tri dans vos vidéos, vous pouvez regarder vos différentes photos et également y faire un tri. Et surtout pas, ne commencez pas par vos mails ou vos messages. Un mail et un message, ça prend très peu de place par rapport à une photo ou par rapport à une vidéo. Donc, commencez par les choses qui prennent de la place. Alors, comment faire? Eh bien, première chose, allez dans votre galerie photo. Dans certains téléphones, ça va être cette application-ci où il est écrit photo. Dans d'autres, ça va être écrit galerie. Allez dans l'onglet vidéo et regardez celles qui durent plusieurs minutes. Alors, il y en a certaines que vous allez certainement vouloir regarder, mais je suis presque sûr qu'il y en a plein que vous pourriez supprimer parce qu'elles ne vous seront plus utiles. Alors, petite astuce super zen, dans certains téléphones, vous avez peut-être une corbeille dans votre application galerie. Globalement, quand vous allez supprimer une photo ou une vidéo, ça va remplir la corbeille. Et cette corbeille, elle va contenir toutes ces photos et ces vidéos sans vraiment les supprimer. Ça nous permet de pouvoir aller rechercher des photos qu'on a supprimées par erreur, par exemple. Eh bien, cherchez ce petit onglet corbeille s'il existe dans votre téléphone et supprimez tout ce qu'il y a à l'intérieur pour vraiment libérer de la place. Faire la différence entre une vraie annonce de votre téléphone et une fausse publicité sur Internet, eh ben, c'est toute la clé pour rester zen avec son appareil. Quand on a répondu à Martine la différence entre les deux, eh ben, elle a pu tout de suite aller vérifier si son téléphone avait un vrai problème de stockage ou pas. Et bien sûr, dans son cas, elle avait encore toute la place qu'il fallait sur son téléphone, et donc la petite application qu'elle avait dû télécharger pour libérer de la place était tout à fait inutile. Avec SuperZen, on a envie de vous armer contre ces pièges du quotidien. On a envie de vous partager toutes nos meilleures astuces pour pouvoir au mieux utiliser votre appareil numérique, que ce soit votre téléphone, votre tablette ou votre ordinateur. Et chaque semaine,
entre autres pour Martine, mais pour toutes les personnes de la communauté, on leur envoie un mail avec nos meilleures astuces de la semaine, avec nos conseils anti-arnaque et aussi avec les nouvelles formations et vidéos que l'on sort sur Internet pour vous accompagner au mieux. Donc, si ça vous intéresse de recevoir nos astuces, c'est très simple. Il suffit, en dessous de la vidéo, de cliquer sur le lien et de nous laisser votre adresse mail, et c'est tout. Nous, on s'occupe du reste, et dès la semaine prochaine, vous recevrez notre mail. Alors, si cette vidéo vous a aidé à y voir plus clair, je vous invite à l'aimer, à éventuellement la commenter, ou alors même à vous abonner à la chaîne pour être au courant des prochaines vidéos qui vont sortir. Et donc la prochaine fois que votre téléphone vous envoie des messages inquiétants, vous saurez comment vérifier l'information et vous saurez s'il faut écouter ce message ou pas. Prenez soin de vous et surtout, restez zen face à la technologie.